Bonjour, je m'appelle Patrick Carle, je suis expert en stationnement et directeur fondateur du cabinet Sareco. Mon propos s'appuie sur la prévision suivante. Dans les métropoles émergentes, la demande de déplacement va augmenter dans l'avenir avec l'exode rural et avec la croissance économique. Et si aucune mesure préventive n'est prise, alors ces métropoles sont condamnées d'une part à une congestion chronique de la circulation automobile, d'autre part au lancement d'investissements très lourds dans les domaines autoroutiers et les parkings. Face à cela, on peut formuler trois constats. Premier constat, au-delà d'un certain niveau du tarif de stationnement sur le lieu d'arrivée, l'automobiliste renonce à utiliser la voiture et renonce donc à circuler. Deuxième constat, le véhicule particulier est plusieurs fois moins performant que les transports en commun, tant dans le domaine de l'investissement que dans celui de la qualité de l'environnement. Et le ratio d'économie financière peut atteindre 1 milliard de dollars pour 1 million d'habitants. Enfin, troisième constat, dans les métropoles émergentes, la majorité de la population reste encore au stade du désir de possession de la voiture et n'a pas d'habitude d'usage. Cette majorité ne se sentira pas concernée par des évolutions tarifaires. En conséquence, une solution aujourd'hui s'implique. Dès aujourd'hui, avant l'explosion de la motorisation, il s'agira de développer des tarifs dissuasifs dans les métropoles émergentes et d'accompagner cela par un développement des transports en commun. Cette solution a un atout majeur. Elle est facilement acceptable politiquement par la population. Tout d'abord, parce que le désir de possession de la voiture n'est pas du tout attaqué. Les prix d'achat des voitures par les particuliers resteront les mêmes. Ensuite, les avantages de cette solution sont communicables très aisément auprès du grand public. Par exemple, on peut évoquer les économies en investissement et la possibilité de les affecter à des thèmes plus porteurs, tels que les hôpitaux ou les universités. On peut aussi faire noter que les possesseurs de voitures sont les gens les plus riches, et ce sont eux qui seront touchés par le stationnement, et pas les autres. Enfin, cette solution est très porteuse d'emplois, ce qui est toujours populaire. En résumé, je pourrais formuler le message suivant. Dans les métropoles émergentes, avec l'explosion prévisible de la motorisation, l'optimisation des déplacements sur le niveau économique comme sur le plan écologique implique la mise en place de tarifs dissuasifs dans les centralités et la création en parallèle de transports en commun. Ainsi, on pourra économiser de gros gaspillages et éviter des nuisances importantes. Je vous remercie.